Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 12 janvier 2023. Je ne me suis pas trompée. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo concernant les extraterrestres parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois. Donc de savoir s'ils sont déjà parmi nous. Donc avec la photo que je vais vous mettre, vous allez comprendre que oui, mais bon. Donc voilà, et je vais faire ça assez rapidement, on va pas passer 3 heures dessus. Parce que comme je vous dis, je suis un petit peu malade encore, un petit peu barbouillette. Donc voilà. Sinon, je vous parle quand même un petit peu de mon partenariat avec Essence Mana. Donc vous avez moins 20% sur tout le panier avec le code Amber20, je précise, sur tout le panier, chacun de vos articles. Et vous avez toujours un petit cadeau en plus dans votre colis. C'est créé par Tiffany et Jonathan en Savoie, donc tout est français. Voilà, donc ils font des plateaux de rechargement, des pierres de protection, des pendules, du palo santo, j'ai vu, de l'encens, enfin plein de bonnes choses. Voilà, des colliers, des bijoux, des bracelets, tout un tas de produits, des porte-clés. Vous avez tous les prix. Donc allez voir. Moi, je viens de faire le petit cadeau pour ma petite fille. Oui, un peu en retard, vous allez me dire, mais vaut mieux tard que jamais. Donc, allez, les ovnis, là. Alors, ovni, c'est objet volant non identifié. Et extraterrestre, c'est des extraterrestres. Des gens qui sont nés hors de la Terre. Donc, ça peut être des formes de vie aussi qui sont en forme de blob, quoi. Vous voyez, de blob. C'est blob qu'on dit. Voilà. Donc, moi, on me dit que là, de par le monde, de toute manière, la religion fait que, vous voyez, de par le monde, de par les territoires, la religion fait que ça empêche un peu d'avoir des vérités là-dessus. On peut comprendre. Donc, on se pose la question aujourd'hui, est-ce que les extraterrestres sont parmi nous? J'ai trop de cartes là. Voilà. Donc, c'est l'oracle Ombre et Lumière de l'Oloracle, hein, pour ceux qui se demandent. Alors, est-ce que les extraterrestres sont déjà parmi nous, de par le monde? Alors moi, je repense souvent, je ne sais pas si vous êtes de ma génération, mais à la série V. Ah bah, donc vous avez votre réponse. En fait, je vais peut-être arrêter la vidéo ici. Hein. Ils sont là. Terre-Monde, oui. Ma question, c'est est-ce qu'ils sont déjà chez nous? Bah oui, Terre-Monde. Ils sont déjà là. Oui, je repense à la série V, où il y avait des extraterrestres et des reptiliens, ils mangeaient des lézards et des rats. Oui, non, c'était des lézards, donc des reptiliens, donc des serpents, des trucs comme ça. Ils avaient la peau humaine, et super d'ailleurs la série, avec Donovan, c'était super, moi j'adorais. Et justement, ils mangeaient voilà, des rats et tout, et en fait, nous, on était la nourriture et ils venaient chercher nos ressources, mais au début, ils nous ont amadoués avec l'énergie et tout. Je trouve que c'est une série tellement... alors, réaliste, je ne sais pas, mais on se demande, quoi. Donc on me dit qu'il viendra en paix. Donc on ne serait peut-être pas la nourriture en fait. Bah, il nous aurait peut-être bien croqué un petit peu, ou peut-être que tous les enlèvements qu'il y a, c'est ça, hein, c'est pour nous bouffer. Hein. Justice, loi. Peut-être venir faire la justice. Ouais, bah, avec tout ce qui se passe en France, ils peuvent déjà venir dans notre pays. Hein. Allez, est-ce que les extraterrestres sont parmi nous? Alors on me dit que c'est que du cinéma. Mais est-ce que c'est pas ce qu'on essaye de nous dire? Voyez, par le monde, à chaque fois que quelqu'un voit quelque chose ou qu'il a l'impression de s'être fait enlever, on nous dit ben non, c'est que du cinéma. Alors, est-ce que les extraterrestres sont déjà parmi nous? C'est ma question. Mes anges, mes guides. Voilà, ce n'est qu'une théorie de complot, hein, ça n'existe pas. Alors, j'avais jamais fait attention. Tiens, je regarde la carte de près. Sur cette carte, en fait, on a un ordinateur. Alors, je vais essayer de vous l'avancer. Et sur l'écran d'ordinateur, on voit un triangle pyramidal avec un œil au milieu. Et sur le côté, on voit différentes pyramides. En recherche, Google, c'est étonnant. Dans les bâtiments, dans les constructions. Alors oui, parce que justement, je parlais de pyramides.
Donc beaucoup de personnes se posent la question des pyramides, que ce soit égyptiennes, mayas, précolombiennes, les temples hindouistes et tout, les immenses temples comme Angkor ou tout ça, tout le monde se demande mais qui a pu faire ça? Enfin, c'était dans une époque où nous on taillait, on faisait des huttes en bois quoi. Donc on se pose la question. Alors, est-ce que les extraterrestres sont déjà parmi nous? Ah bah elle ne veut pas venir celle-là. Alors il y a plus de 70 lames hein, dans le jeu, hein, donc voilà. Et je les tire devant nous, devant vous, pardon. Alors là j'ai la carte de violence meurtre, pas très chouette comme vous pouvez le voir. J'ai la carte de l'argent, des banques, et j'ai la carte du mensonge, conspiration. Et ben c'est bien parti. Alors, est-ce qu'ils sont parmi nous? Déjà sur notre planète. Pourquoi j'ai... Oh. Pourquoi j'ai guerre, attentat là? Ah, j'ai l'Allemagne. La hyène serait extraterrestre. Oui, j'ai 71 lames dans le jeu. Ils sont là. Hein. Ils sont déjà là. Mais pourquoi j'ai les enfants et... Alors, est-ce qu'ils sont là pour créer des violences contre nos descendants, notre génétique, nos enfants? Ou est-ce qu'ils sont là pour protéger? Est-ce qu'ils sont là pour venir protéger? Bah, si c'est pour protéger, quand ils veulent, ils viennent. Si c'est pour nous détruire, non, ils peuvent attendre un peu. Hein. On me dit que c'est comme du cinéma. Ça nous pollue. Ça ferait l'effet d'une bombe. Ça ferait l'effet d'une bombe. Ah, ça m'intéresse, là, je creuse, je creuse. On va apprendre dans les réseaux sociaux, on va apprendre par les... Bah, toi, on apprend déjà par les réseaux sociaux, on voit... L'année dernière. C'est commercé. J'arrive pas à savoir... Alors, on va décrypter ça. Bon, moi, j'ai demandé est-ce qu'ils sont parmi nous. On me dit que les violences et les guerres viendraient de là. Ça viendrait d'eux. Alors, j'ai l'Allemagne. Est-ce que ce serait l'Europe? On me dit l'Europe. En tout cas, de par le monde, oui, ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Est-ce que c'est eux qui ont fait les guerres? Est-ce que c'est eux qui ont induit des guerres entre États? La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les guerres qu'on a un peu partout dans le monde, les guerres de religion, toutes les guerres qu'il y a pu avoir, les guerres, voilà, les guerres du Vietnam, les guerres de l'Afghanistan. Est-ce que toute cette haine, toute cette violence, ça viendrait d'eux? De par le monde, contre nos enfants, nos descendants, notre génétique. Mais là, ils sont là, ils arrivent là, à ce moment-là, après les guerres. C'est pour ça que je me pose la question. On nous dit que c'est que du cinéma, qui nous pollue l'esprit. Ça va faire l'effet d'une bombe dans les réseaux sociaux, on va apprendre des choses, on va distribuer des informations, des choses concernant les extraterrestres. Alors, est-ce qu'ils sont là? Est-ce que c'est eux qui ont fait en sorte qu'on se batte les uns les autres pour nous détruire? Ou alors est-ce qu'ils viennent dans une idée de paix? C'est une bonne question. Alors, j'ai l'argent là. Couple parent. La Chine, donc cette espèce de façon de penser totalitaire qui va être envoyée comme nous, comme une alimentation, comme une religion.
mais nous sommes endormis. C'est de la magie. C'est comme de la magie. Dites-moi en plus, est-ce qu'ils sont déjà partis? Ah. Alors, est-ce que... Oh là là, je suis en train d'entendre des choses là. Ouais. Alors, moi, pour moi, ils sont déjà parmi nous. Moi, pour moi, les politiciens, ils ont déjà... ils savent. Ils veulent pas nous le dire parce que ça ferait l'effet d'une bombe. Et quand on va en apprendre plus sur les réseaux sociaux, ça va faire l'effet d'une bombe. Parce que j'ai l'impression que ça et ça, c'est relié. J'ai l'impression que ce virus-là, cette maladie-là, qui nous casse la tête depuis 3 ans, et surtout l'antidote, je mets des grosses guillemets avec des parenthèses autour, ça vient d'eux. Ça vient des recherches qui ont été faites. Alors, est-ce que ça vient du fait qu'on ait trouvé certains corps dans une certaine zone 51 et qu'on ait travaillé dessus et que du coup, c'est en travaillant, que les humains, en travaillant dessus, ouais. Donc, ce ne serait pas eux directement, ce serait avec ce qu'ils nous ont laissé. Et tout ça est une question d'argent. Pour les parents, donc ça toucherait nos enfants. On essaye de nous inculquer ça comme à la mode à la chinoise, vous voyez, comme en Chine, cette espèce d'esprit totalitaire, comme une alimentation, comme une religion. On essaye de nous taper la tête avec ça, avec ça, parce qu'on est endormi, parce qu'on ne sait pas que eux, ils existent, que eux, ils sont déjà venus nous voir. Du coup, on est endormi par rapport à ça. On se pose des questions. Et tout ça, c'est que de la magie pour emmener ça, pour avoir ça. Est-ce qu'ils sont déjà parmi nous? Alors là, j'ai la conspiration. Là ça m'intéresse. Là. Est-ce que les extraterrestres sont déjà parmi nous? Ah bah oui. Bon bah, de par le monde. Hein. Matrice, population. Ils sont déjà, vous voyez, on nous dit qu'on nous ment. D'accord? On ment à la population parce qu'ils sont déjà là. Ils sont déjà, j'ai matrice population ville. Ils sont dans les plus hautes sphères de la population. J'ai justice loi. Ils sont... Alors, c'est ce que je me demande depuis le début. Est-ce qu'ils sont là pour protéger ou est-ce qu'ils sont là pour nous détruire? Mais en tout cas, ma question, est-ce qu'ils sont déjà là? C'est oui. Et on nous ment. On nous ment, on nous traite de conspirationnistes quand on dit que ils pourraient peut-être déjà être présents parmi nous. Mais ils sont déjà la matrice population ville, j'ai justice et loi, comme s'ils étaient sur le plus haut de l'échelle dans la population. Dictature, prison. Campagne, animaux, sauvagerie. La sauvagerie, on me dit, on va en être informé. Recherche, j'entends recherche génétique, tout ça. Alors là, j'ai pas la même civilisation que d'habitude avec l'œil au milieu. Moi, c'est vraiment les pyramides, là, j'entends. Donc vraiment, ces choses-là ont peut-être bien été créées par eux, en fait. Démocratie, assemblée. Ils sont en assemblée. Art musée, bon. Alors, depuis longtemps. Ils sont là depuis longtemps et vous allez voir que le tableau que je vous ai mis, c'est un tableau de Renaissance. Hein. C'est 2 tableaux de Renaissance avec on voit des ovnis dans le ciel. C'est pas des tableaux qui ont été... les ovnis n'ont pas été rajoutés. Hein. Ces 2 tableaux-là datent vraiment de la Renaissance. Ils ont été vraiment peints par des peintres de la Renaissance qui ont vu ça dans le ciel et qui ont décidé de le mettre sur le tableau. Donc, ils sont là depuis longtemps. Ils sont en assemblée. Hein. Ils sont là depuis longtemps. Ils sont nombreux. Et ils ont créé des civilisations entières. Et maintenant, ils nous touchent au niveau génétique. Alors, le divin. On va apprendre des choses.
Alors moi, celle-là, j'entends à chaque fois, je vois célébrité, industrie musicale et tout. Moi, c'est le micro, en fait. On me dit qu'on va apprendre des choses. Par le divin. Histoire, passé, livre. Des choses qui datent du passé, qui sont là depuis longtemps. Bah oui, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Art musée, c'est comme une énergie. C'est comme si communiqué par énergie. C'est des réseaux. Ça viendrait d'Afrique. Alors oui, bah oui, les pyramides, on sait d'où elles viennent. Hein. Pourquoi j'ai l'agriculture? Ils sont peut-être aussi dans les océans. Alors j'ai l'impression qu'ils convoitent... D'accord. En fait, ils sont là comme s'ils convoitaient notre agriculture et notre eau. C'est vraiment... c'est ce que je disais au début, comme si, quelque part, on était un peu leurs ressources. Alors j'espère que l'agriculture, on n'est pas les moutons, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a le film Jupiter, c'est un peu ça, hein, on est un peu leur ressource de vie éternelle dans le film Jupiter. Dans V, justement, c'est nous qui sommes les ressources. Et là, j'ai voyance médiumnité, donc on en a l'intuition. Donc, et on me dit que cette croyance-là, cette spiritualité-là, nous empêche d'en apprendre plus, en fait. Parce que on ne peut pas croire en Dieu ou en d'autres dieux, en d'autres religions, si on croit en eux. Enfin, c'est pas, ça va pas avec, quoi. Donc on nous dit qu'on nous cache ça parce qu'on est croyant, beaucoup. Et que de toute manière, ils sont là depuis longtemps et ils font partie de réseaux, ils sont nombreux, ils sont en assemblée, ils sont déjà parmi nous et ils sont partis de là, l'Afrique. Donc les pyramides, on sait bien d'où elles viennent, les premières pyramides. Voilà. Moi, on me dit qu'ils convoiteraient notre agriculture et notre eau, parce que notre planète, quand même, elle en est un peu remplie, et qu'on en a l'intuition, nous médiums. Allez, une petite dernière, là. Ils sont pas là en paix. Hein. Nature sauvage, pour moi, ils veulent récupérer nos cultures et notre eau. Alors, est-ce qu'ils font pas déjà ça en une façon en cachette avec les lobbies, les réseaux, les choses comme ça, d'essayer de nous détruire de façon cachée? Alors, je vais demander la question avec ça. Je vais demander en fait, est-ce que ce seraient nos ennemis? Ah bah, si on pense que ce sont nos amis, on se trompe. Hein. Bouleversement, ruine, c'est pas nos amis. Hein. Donc moi, j'ai cette impression qu'ils sont déjà là, ça c'est sûr. Moi voilà, j'en suis sûre et certaine, j'en ai vu. Donc j'ai vu un vaisseau au-dessus de ma maison, hein, à Vichy, quand j'étais en location. Et mon fils l'a vu aussi et ma fille aussi. Donc on l'a vu par 2 fois, pas loin de notre maison, enfin au-dessus de notre maison et du quartier, quoi. Parce que c'était un très grand vaisseau, hein, c'est pas tout petit, hein, c'était immense. Donc je sais ce que j'ai vu, j'ai pris en photo, j'ai même envoyé à l'UFO et tout ça. D'ailleurs, j'ai jamais eu de réponse, hein, c'est marrant ça. On nous dit d'envoyer quand on voit des choses et puis en fait, on nous envoie pas. On nous répond pas. Donc à mon avis, tout ça c'est caché parce qu'on veut pas nous dire si ce qu'on a vu c'est vrai ou si c'est un vaisseau militaire peut-être, hein, je ne sais pas. Hein. En tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont déjà là et qu'ils déjà ils se servent déjà. Ils se servent dans nos énergies, dans notre eau, dans notre agriculture. On voit bien, on manque d'eau de plus en plus, on se demande quoi. C'est quand même bizarre quand même qu'il y a des endroits comme ça. En Afrique du Sud, j'ai entendu qu'on est obligé de dessaler la mer parce qu'il n'y a plus d'eau. Peut-être qu'il faut se poser les bonnes questions. Alors, est-ce que ce sont nos ennemis? Est-ce que les extraterrestres sont nos ennemis? Donc, argent, destinée, revirement favorable, réussite avec du retard, c'est la fin. Bouleversement, accident, cloître. Ça, j'aime pas ça.
Ouais, parce que pour l'instant, ils font peut-être ça en cachette, mais peut-être qu'un jour, ils s'en cacheront plus et puis ils viendront tout nous piller. Alors, j'ai entendu qu'il y avait une certaine voyante, alors Baba Yaga, j'allais dire, ça c'est une sorcière, Baba, je sais pas quoi, qui a fait des voyances avérées depuis très très longtemps. Elle avait vu la guerre avec Poupou et tout ça là. Et elle aurait dit qu'il viendrait un jour nous attaquer, et nous attaquer quoi, vraiment. Qu'elle voyait ça pour le futur, pour 2025 ou 2035 ou 2050, je sais plus. J'ai vu ça, vraiment, c'est passé. Alors, bon, est-ce que ce seraient nos ennemis? Est-ce que les extraterrestres sont nos ennemis? Faut que je retrouve cette vidéo que j'ai vue. Je vous la mettrai en description. Tiens, je vais la chercher. Je vais. Voilà, elle a vu ça. Elle a vu qu'ici. Ouais, bah oui. Ouais, bon, bah. Est-ce que c'est nos ennemis? Alors, il viendra en tant qu'ami. Il viendra en tant qu'ami. Mais c'est stérile. C'est pas. Ils disent, ouais, on va venir, on va vous apporter. Alors, j'ai le feu. Donc, j'ai la guerre. La dualité. Pour de l'eau. C'est nos ennemis. C'est pas nos amis. Heureusement, on a la carte du divin qui viendra nous protéger. Donc moi j'ai vraiment l'impression, alors moi je crois, je crois qu'ils sont là, mais c'est pas pour cette raison-là que je ne suis pas spirituelle. Pour moi je crois, je me dis que nous on a subi une certaine évolution. Je suis pas là en train de, moi pour moi ma croyance ce n'est pas qu'il y a eu Adam et Ève et tout. Je ne crois pas à ce que les hommes en ont fait, la Bible et tout qui était réécrite je sais pas combien de fois. Moi pour moi ma croyance c'est qu'il y a un être spirituel, il y a un être mauvais, démoniaque. Pour moi, on choisit un peu, enfin, on est ce qu'on veut être sur la planète. On fait notre chemin de vie comme ça, et où on est bon, on est mauvais, où on est entre les deux. Enfin bon, chacun fait comme il veut. Et pour moi, on est né, enfin, on était une petite bestiole dans l'eau, on a évolué, on a là, et la patte du divin a fait que n'importe quelle divinité que ce soit, hein, je ne critique aucune religion, je dis la patte du divin, n'importe quelle divinité que ce soit, a fait qu'on a évolué comme ça, qu'on a évolué beaucoup plus rapidement que d'autres espèces, et notre cerveau a évolué d'une façon, voilà, grâce à la patte du divin, grâce à son interaction. Et pour moi, c'est pas ça qui empêchera que sur d'autres planètes, il y ait d'autres vies. Parce que le divin n'y est pas. Il n'est pas dans ces autres planètes-là. Pour moi, les autres vies sur les autres planètes. Moi, c'est ma croyance, hein, je vous explique. Et pour moi, ça m'empêche pas de croire qu'il y ait le divin. Parce que j'ai mes anges, parce que j'ai mes guides, parce que j'ai mes ancêtres qui me disent les choses à travers les cartes. Et que je sais que quand on meurt, on s'en va de l'autre côté dans une lumière. Voilà, parce que je l'ai vu. Donc, pour moi, je n'ai pas crainte de savoir que peut-être eux, ils existent d'une autre forme de vie, puissent exister en dehors de la planète, sur un autre espace-temps, et qu'ils puissent se déplacer d'une façon autre parce qu'ils ont eu cette connaissance-là, cette énergie-là, et que nous, on a notre divin, à chacun sa religion, qui nous a fait évoluer de façon à ressembler à cette énergie-là qu'on a maintenant. Mais moi, pour moi, ce sont des ennemis qui veulent notre perte. Eux. Et lui, il va venir contrer tout ça. Pour pas détruire sa création, en fait. C'est ce que je pense. Donc moi, ma réponse est oui, ils sont parmi nous depuis bien longtemps. On va apprendre des choses sur les réseaux. Ça va se libérer, la parole va se libérer. Et j'ai peur qu'un jour, alors moi je n'ai pas de date, de temps, ils viennent, mais ce ne sera pas pour nous apporter des choses positives. Ce sera au contraire pour nous apporter une sorte de guerre pour qu'ils puissent avoir notre eau et notre agriculture. Et j'espère pas nous, en même temps, comme alimentation, tant qu'à faire. Donc je pense qu'il va falloir, quand ils viendront, que nous nous défendions. Et je pense que nos politiciens sont très bien au courant de tout ça. Et que peut-être la guerre à l'Est fait partie. Parce que j'avais fait un tirage auparavant, moi, en interne. J'ai vu d'autres choses. Donc voilà. Allez! Petit oracle de l'intuition.
j'enlève ça pour pas me donner des mauvaises ondes. Allez. Ah, j'en ai une qui est retournée. Non, j'ai pas envie de la prendre. Allez. Ah bah, allez hop. Elle est retournée, je la prends. Et je vais prendre un petit message d'amour. Hop là. Alors. Libération. Hypersensibilité. Écoute en priori tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Donc écoutez-vous, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps. Pour ceux d'ailleurs qui veulent toujours la prière de libération des effets du coco, envoyez-moi votre demande sur mon adresse mail et regardez bien vos spams pour la réponse. Pareil pour les guidances. Si vous m'envoyez sur ma boîte mail, regardez bien les réponses peut-être sur vos spams, parce que voyance, des fois ça part dans les spams, si vous ne m'avez pas enregistré avant. Aime cette source de joie infinie en toi. Aujourd'hui, souris sans raison apparente et amuse-toi à cultiver cette joie intérieure. Eh ben courage, parce que c'est vrai que là on va passer un début d'année, comme vous le savez, difficile. Ben écoutez, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner. Je suis presque à 5000 abonnés, donc bientôt la guidance offerte. Donc, il me doit manquer 400 abonnés, je crois. Donc, bah, merci à vous. Hein. Continuez à partager, mettez des pouces, ça me fait super plaisir. Bienvenue à mes nouveaux abonnés. Et toujours un gros bisou à mes anciens abonnés. J'espère que voilà, mes vidéos vous plaisent toujours autant. Et pour les messages pourris, comme d'habitude, abstenez-vous. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye.